Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Dans la série d'études que nous gagnons sur sujet ça, comment résister au diable, eh bien, aujourd'hui, on n'a pas abordé un chapitre qui est très intéressant, qui est très important, c'est les armes du combattant, les armes avec lesquelles nous combattons. Les serviteurs de Dieu, nous qui sommes des combattants, eh bien, comment, dans la bataille là, qui genre de armes que nous gagnons à notre disposition. Donc, un sujet nous, aujourd'hui, c'est les armes du combattant. Frère Maxime, tout le monde qui s'est petit de bon Dieu, aussi longtemps que y a vivre dans le corps ça, dans le corps de chair et de sang, eh bien, yo engagé dans un combat spirituel. Yo engagé dans le combat spirituel. Combat ça, c'est un combat qui est réel. Et peut-être, il y a un peu de monde qui a posé la question que, eh bien, c'est un rêve, c'est une utopie, mais qui te me dit, c'est un combat réel. Et ce combat, il pas ou pas ni éviter, ou pas ni ignorer, c'est une réalité. La Bible définit de façon claire et nette que nous avons à lutter contre des êtres invisibles et méchants, en l'occurrence, contre des démons qui gagnent pour chef yo, Satan le diable. Donc, ceci dit, frère Maxime, eh bien, que petit bon Dieu vlel, que yo pas vlel, eh bien, yo engagé dans un combat. Pas besoin qu'on ait qui sa doctrine nous dit, qui sa théologie ou dit, qui sa dénomination dit, ou bien yo pensez, eh bien, nous engager dans un combat. Donc, c'est peut-être ça, bon Dieu mettait à disposition toute petite lio, un arsenal très puissant et un arsenal spirituel et des ressources nécessaires afin que petite Lio capable de résister contre les attaques incendiaires du royaume des ténèbres et pour être capable de mener une vie de victoire 100% victorieuse chaque jour. Dans le chapitre avant, dans l'intervention que nous avons avant, dans l'étude avant, nous avons lié connaissance avec la puissance surnaturelle de Dieu, la force toute puissante de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Ensuite, nous avons fait un inventaire de l'armure de Dieu et dans l'étude Jodia, eh bien, nous allons aborder les armes, nous allons considérer les armes spirituelles. Jésus dit dans Luc chapitre 14, verset 31, qui est ce roi s'il t'a voulu faire la guerre en l'autre roi, qui pas prend temps pour le chita, pour évaluer capacité armée là, pour faire inventaire des armes que le gagne. Eh bien, pour cela, frère Maxime, n'a commencé. Il est important pour nous aborder notre étude, pour nous faire une étude très très profonde, très très sérieuse, très méticuleuse concernant les armes qui à notre disposition, les armes spirituelles que bon Dieu mettait à disposition nous, pour nous capables de mener combat spirituel ça contre le royaume des ténèbres. Eh bien, on nous commencer par définir qui ça yon arme yé. Qui ça qui c'est yon arme? Eh bien, arme capable défini comme yon objet, comme yon appareil ou bien yon engin qui servi à attaquer ou bien à défendre. Oui, il est capable yon objet, yon appareil, yon engin, de par son usage, ou bien de par sa conception, ou bien de par sa nature, qui servit à attaquer et à défendre. Donc, vous pouvez comprendre, zam li gagne une caractéristique attaquer et défendre en même temps. Yon zam capable, on zam offensive et en même temps défensive. Donc, on nous fait une traduction plus élargie de armes. On arme capable un outil ou bien un dispositif autonome. Qui s'appelle les dispositifs autonomes, c'est une installation qui là pas besoin moun opérer li et li capable faire dégâts pour contre li. Ça s'appelle les dispositifs autonomes.
m'a parlé de mine, m'a parlé de piège que yo mettez, n'importe monde qui met pied au sous li, li ka couper pied, li ka exploser. Donc ça c'est ça nous les dispositifs autonomes. Mais aussi le capable yon outils. Eh bien, de par conception li, de par utilisation li, eh bien, li capable servir pour neutraliser un être vivant, li capable servir tout pour blesser un être vivant, li capable servir tout pour tuer un être vivant, li capable utiliser aussi pour causer une destruction massive. C'est ça nous les armes de destruction massive qui c'est bombes ou bien armes nucléaires. Donc où elle est par définition, zam nan même li gen capacité pour attaquer et pour défendre. Donc dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 verset 5, Paul parlait de armes spirituelles. Lorsqu'il dit les armes avec lesquelles nous, les enfants de Dieu, nous combattons, ne sont pas charnelles. Avait dit, armes ça yo pas physique, yo pas naturel, mais yo ces armes spirituelles, yo ces armes surnaturelles, et ce sont des armes super puissantes. Et Paul dit, les armes ça yo capables de renverser des forteresses. Yo capables de renverser les raisonnements et toute connaissance qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et apôtre Paul dit, zam sa yo capable d'amener à l'obéissance de Christ toute pensée captive. Donc, zam puissante sa yo, eh bien, nous allons identifier yo dans la Bible. Donc, nous gagnons dans Éphésiens chapitre 6, le verset 16, verset 17, il dit, premières armes que nous identifions, que nous répertorions dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Apôtre Paul dit, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, et ouais, l'épée sont armes parce que ou ka blessé mon avel et puis tout, si on veut on coup de l'épée sous, ou ka parer, ou ka dévier, il y a une épée qui va venir dans direction. Donc, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Et nous avons l'autre arme encore qui c'est le sang de Jésus. C'est un autre arme. Le nom de Jésus, c'est une arme. La prière, nous connaissons la prière, c'est un gros arme. Et puis, comme nous avons un arsenal qui est à notre disposition, le Saint-Esprit lui-même, c'est radar qui révélait tout secret ennemi. Donc, frère Maxime, bon Dieu mettait à disposition de toute petite Léo, eh bien, il y a un arsenal puissant qui a une grosse arme là-dedans, des armes terribles, des armes super puissantes. Et apôtre Paul dit, eh bien, les armes ça yo pas charnelles, mais ce sont des armes surnaturelles et ce sont des armes super puissantes. Et premières armes que nous manions dans l'arsenal spirituel là, c'est la parole de Dieu. La parole, frère Maxime, c'est une bagaille qui plus puissante qui gagne dans le monde ça. La parole. En nous regardez bien, la terre, avec tout ça que là dans la planète ça, eh bien, la Bible dit nous que ils ont créé par la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, bon Dieu parlait et puis le monde vini à le monde matérialisé. Donc, nous sommes capables de servir avec parole pour bénir et ou servir avec parole tout, même parole là pour maudit. Et déjà, dans Proverbe chapitre 18, 21, nous lit que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole, selon Proverbe chapitre 18, verset 21. Donc la parole, c'est une âme puissante, super puissante. Et dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, eh bien nous lit parole ça yo. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la parole est une épée, est une arme puissante, efficace, vivante, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants quelconque. Donc frère Maxime, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Ces armes spirituelles qui plus terribles que bon Dieu t'est capable mettre à disposition moun qui croit dans l'io, qui c'est petite l'io, et armes ça li tellement puissante, eh bien, pas gain aucune force qui est capable de camper devant zam ça. Donc, ça veut dire, frère Maxime, eh bien, Satan, le diable, notre adversaire, eh bien, il n'est pas capable de camper devant
âme ça qui c'est la parole de Dieu. Donc nous dit c'est une âme irrésistible et c'est une âme à la fois offensive et défensive. Et c'est une âme très puissante, indispensable même dans le combat spirituel. Ou pas qu'à mener un combat spirituel sans l'épée de l'esprit qui c'est la parole de Dieu. Et m'a répété, rien dans ce monde ne résiste à sa puissance. C'est une âme invincible, la parole de Dieu. Donc, cependant, frère Maxime, eh bien, âme nan gen doit, oui, son âme puissante, mais cependant, li gen doit pas utile à aucun petit bon Dieu si yo pas connaît importance li, si yo pas connaît à disposition yo, et ensuite si yo pas connaît comment pour yo utiliser. Donc, les enfants de Dieu, yo doivent connaître, yo doivent apprendre comment utiliser âme redoutable ça, qui c'est la parole de Dieu. Et la puissance de cette âme, l'y activer seulement là où déclarer avec foi et autorité en fonction de besoins, en fonction de situations, bien de circonstances que vous retrouvez là-dedans. Nous avons un exemple dans Marc chapitre 11, verset 23. Jésus enseignait disciples efficacité et puissance de la parole. Lorsqu'il dit dans Marc chapitre 11, verset 23, si on monde dit à mon ça, go montagne ça, retirer corps là, déplacer, à le jeter tête dans la main, et si mon ça pas un doute dans cœur, mais il croit que ça le dit a déjà arrivé, la pourrait arriver. Marc chapitre 11, verset 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, Jésus pas dit disciples pour yo prier avec montagne là, li pas mandé pour yo parler de montagne là, mais li dit parler avec montagne là, ba l'ordre mandel pour le déplacer. Donc, frère Maxime yo gagne tout un monde de différence entre prier et parler. Léon mon a prié, l'a supplié bon Dieu dans bonté, dans miséricorde li pour faire quelque chose pour lui. Tandis que Léon mon parler ou bien ou déclarer, eh bien là ça c'est l'ordre que vous passez ou bail une commande et ou exiger que quelque chose soit fait selon Jean que ou même ou voulez. Là ça ou gen ouais que parler ordonner c'est un exercice de l'autorité. Donc, il y a un monde qui a demandé qu'à prier, généralement les supplier. Mais il y a un monde qui a passé l'ordre, eh bien, lui utiliser autorité. Et le monde qui a recevoir l'ordre là, il doit obéir. Donc, Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, il n'a pas dit pour prier avec montagne, la mandel, s'il vous plaît, mais il dit passer l'ordre pour le déplacer. Remarquez bien, frère Maxime, montagne, Jésus a parlé à, montagne là sont montagnes qui connues parce que Jésus démontrait, elle dit 7 montagnes. Il y a un adjectif démonstratif, une démonstration là. C'est-à-dire montagne là, elle est connue. C'est une montagne. Il démontrer, il identifier montagne là. Donc, frère Maxime, eh bien, ça veut dire qui ça? Une montagne c'est quoi? Une montagne, c'est tout ça qui empêchait ou vivre une vie chrétienne victorieuse. Tout ça qui fait peur. Tout ça qui bloquait chemin destiné, qui empêchait au gain succès dans la vie, eh bien, il constitue pour vous-même une montagne. Donc, cette montagne est donc votre ennemi. Donc, montagne là devenu pour vous un empêchement. Il est devenu pour vous un ennemi. Il est devenu pour vous un embarras. Donc, quittez me dire, frère Maxime, Satan le diable c'est job li ça. Songez que nous avons engagé dans le combat spirituel. Satan le diable c'est job li. Il travaille sans prendre souffle, sans arrêter pour le placer entre nous-mêmes et destiner nous des montagnes. Oui, c'est job li ça pour le placer des montagnes entre les enfants de Dieu et leur destinée. Et montagnes ça yo gagne pour objectif pour empêcher petit bon Dieu yo gagne accès à héritage yo. Héritage yo comme petit bon Dieu. Montagne ça yo frère Maxime yo de toutes sortes. La maladie sont montagne parce que maladie eh bien li mette au coucher en côté, li rend nous non productif, li rend nous paralysé, li coucher li mette dans cabane
ou pas qu'à utile tête ou rien, li rend nous infirme. Donc, moun qui marié pas qu'à faire petit, l'infertilité, c'est une montagne parce que la parole de Dieu dit, le fruit de nos entrailles, Somme 127, le fruit de nos entrailles est une récompense. C'est notre héritage, nos enfants. Eh bien, l'infertilité, c'est une montagne, il empêche aux juifs la vie familiale. La pauvreté aussi, c'est une montagne. Vous connaissez, Jésus prend pauvreté nous, il partage lui-même la gloire, la richesse avec nous. Le découragement, la dépression, la peur, le doute, le divorce, les calamités de toutes sortes, les souffrances et des choses semblables. Ce sont des montagnes et ils pas venu de Dieu. Donc ce sont des montagnes que l'ennemi a placées sous chemin nous, qui empêchent nous de jouir la vie comme petit bon Dieu. Donc, dans le naturel, frère Maxime, il n'y a pas jamais déplacé montagne. Il n'y a pas qu'à déplacer une montagne dans le naturel. Mais qui sont fait, ou capable de contourner montagne là, ou faire l'autre chemin, ou contourner, ou capable de tout mettre énergie au sous, ou escalader montagne là, ou monter, ou traverser, et pour continuer chemin. Dans le naturel, ils sont même capable de creuser un tunnel à travers une montagne pour traverser. Mais on n'est pas capable jamais déplacer une montagne. Jésus dit à disciples, baille montagne là l'autre pour le déplacer et l'identifier montagne là. Donc déclaration Jésus à frère Maxime concernant cette montagne. Eh bien, il retenu attention et l'État doit retenir attention toute petite bon Dieu. Pourquoi? Parce que montagne en question, montagne que Jésus a parlé, eh bien, li pas capable une montagne naturelle. Nous sommes dit pas capable déplacer en montagne. Et montagne que Jésus a parlé à tout, eh bien, selon Jean-Jésus parlait, et nous observer que montagne ça, il a des oreilles, il est capable d'entendre. Donc, son montagne qui connue, son montagne qui a des oreilles, son montagne qui capable d'entendre et qui comprend. Et en fin de compte, nous venons comprendre que montagne ça, il est spirituel, il n'est pas naturel. Et puisque le spirituel, eh bien, montagne ça, il est capable de recevoir l'ordre. L'ordre avec autorité de la parole de Dieu, eh bien, montagne là, il est capable de déplacer. Parce que l'autorité de la parole de Dieu, l'arme redoutable, l'arme puissante et irrésistible, eh bien, montagne là, pas le choix, l'obligé de déplacer. M'dedou, frère Maxime, dans le naturel, ou pas déplacer en montagne. Mais aussi dans le naturel, il y a des précautions aussi qu'on doit prendre avec une montagne. Par exemple, il n'est pas recommandé pour jambe chita en bas d'une montagne ou bien en bas d'une montagne très longtemps. Parce que danger gagne, il y a un gros roche qui a déplacé et puis qui roule descendre sous tête maintenant et puis qui a tombé sous tête tout craso. Donc, ou pas arrêter chita longtemps au pied d'une montagne. Deuxième précaution, ou pas jambe, li pas bon pour jambe passer temps trop à garder une montagne. Parce que au fur et à mesure à garder montagne là, eh bien, montagne là bon impression que la paix agrandit, la vine plus gros et puis ou même la vine plus petit. Qui t'aime prendre un exemple pour m'expliquer où ça me l'a dit. Avant Moïse entrer en Canaan avec les enfants de Jacob, eh bien, Moïse, selon l'ordre que l'Éternel baille Moïse choisit 12 moun. Yon dans chaque tribu d'Israël yo, et puis il voye yo en Canaan pour y aller espionner ou bien pour y aller explorer, pour y aller faire connaissance, pour y aller connaître territoire, et puis pour y retourner vinn faire un rapport avant que yo entre à Canaan. Eh bien, 12 monsieur ça yo aller vraiment, yo explorer Canaan, et pendant 40 jours, yo marché dans tout territoire, au nord, au sud, l'est à l'ouest, en longueur et en largeur. Et puis après 40 jours, yo retourné pour venir faire Moïse rapport, pour venir bailler rapport devant toute l'assemblée d'Israël. Eh bien, là, yo retourné, il y a 10 là-dedans, yo, qui fait un rapport très négatif. Mais ça n'est pas dit. Non, explorer pays à vrai, c'est un pays, à la vérité, qui a lait avec miel à couler, et monsieur a porté quelques fruits que yo prend là-bas, yo montré, eh bien, son pays qui prospère. Il y a 2 là-dedans qui baillent un rapport positif, mais il y a 10 qui baillent un rapport négatif. Les peuples attendaient rapport 10 négatif yo. Peuple
peuple a paniqué. Parce que, mon deuxième partie dans le rapport, nèg yo dit à la vérité, son pays côté let ak mel ak coulé, mais fruit que nous porter. Mais peuple qui habite pays ça, yo puissant. Ville yo fortifiée, ville yo très grande. Eh bien, pays ça, tout le monde qui était là-dedans, qui vivre, ce sont des géants. Et là, nous gardons, comparé à nous-mêmes, eh bien, yo tant qu'au gros chameau, et puis nous-mêmes, nous tant qu'au tiravette. Et monsieur dit, c'est un suicide. C'est un suicide. Si nous-mêmes, nous t'a monté contre nèg sa yo pour nous goumer avec yo. Y a tué nous, y a tué petite nous, y a tué madame nous. Donc, pour les enfants d'Israël, frère Maxime yo, géant sa yo, te représenté pour yo, des montagnes. Montagnes qui empêchaient yo entrer en Canaan pour y aller prendre possession, héritage, parce que bon Dieu te promet à Abraham que la baille au territoire ça, et il dit Moïse, bon Dieu les Moïse, il dit Moïse, al prend peuple là en Égypte, mène au Canaan, sous terre que me te promet papa yo Abraham. Donc vous pouvez comprendre à force que monsieur contemplé les habitants de Canaan pendant 40 jours d'exploration, eh bien yo laissé yo envahi par un sentiment de peur et d'infériorité au point même que yo considéré yo comme des sauterelles, les yo comparé yo avec les habitants de Canaan. Donc les peuples a fin entendre discours ça, yo crié toute la nuit, yo crié, yo poussé des cris et yo insulté Moïse, yo insulté Aaron et puis yo dit n'a choisi l'autre leader, nous pas pral Canaan encore n'a tourné en Égypte. Donc frère Maxime yo à cause que monsieur était peur, yo te comparé yo avec Cananéen yo et pendant toutes 40 jours yo seulement a contemplé la magnitude de monsieur yo, grandeur yo, force yo comparé à yo même et puis yo dit ça nous pas capable passer, nous pas capable entrer dans ville ça, nous pas capable faire conquête Canaan parce que nous pas représentant rien devant monsieur yo. Donc frère Maxime yo, chrétien, petit bon Dieu, eh bien quittez me dire, nous pas doit faire tant que les enfants d'Abraham parce que bagay ça bon Dieu fâché, faire bon Dieu fâché, c'est douter de Dieu, c'est insulter bon Dieu et comme décision bon Dieu dit pas gen yon k'ap rentrer Canaan tout a mourir parce que yo redouté à promesse que m'te fait donc yo insulté, yo limité par rapport à la puissance cananéenne. Donc yo pas rentrer dans ville là, yo pas rentrer dans héritage yo. Donc les Cananéens te représentés pour yo là montagne. Tout ça qui empêche entrer, empêche gain accès à héritage yo, eh bien, li constitue yon montagne. Tout ça qui fait peur, qui empêche vivre la vie que bon Dieu papa li planifié pour, li c'est yon montagne. Donc le chrétien frère Maxime yo doit affronter l'adversaire avec foi, avec autorité, avec ardeur parce que victoire dans combat spirituel, eh bien, li obtenu seulement par la parole. C'est la parole qui zame fragile, zame terrible, que au besoin pour capable faire victoire dans le combat spirituel. Donc, le silence, pas aucun résultat. Le silence, au contraire, le silence li paralysé. Donc, la parole agit seulement lors déclaré et au confessé avec foi et autorité. Donc, Jésus dit, ordonnez à montagne là pour le déplacer. Eh bien, puisque montagne est capable de gagner plusieurs figures, eh bien, ou même cap koutem, eh bien, ou besoin camper sous pied pour ordonner à toute montagne qui s'attend placée entre vous-même et destinée pour vous déplacer et pour y jeter dans la mer. Et c'est pour déclarer ça au nom de Jésus. On dit, puissance parole là, les déclencher, là ou déclarer là avec foi et autorité en fonction du besoin. Donc, utilisez bouche, déclarer avec foi et autorité la parole de Dieu sous situation qui campait devant là qu'a fort peur. Eh bien, comme un gros montagne li campé, eh bien, li barré chemin, eh bien, ou besoin utiliser âme terrible là, qui c'est la parole de Dieu pour déclarer. Donc, frère Maxime, pas prier montagne là, s'il vous plaît, pour le déplacer. C'est pas ça Jésus dit. Mais Jésus dit, l'ordre, utiliser bouche ou autorité. Autorité. Pas tolérer montagne là. Pas tolérer, pas adorer, pas contempler,
mais montagne c'est ennemi ou bah l'ordre pour le déplacer au nom de Jésus. Donc la parole de Dieu c'est l'épée de l'esprit. Alors, les nous confesser la parole dans situation difficile qui viennent camper sous chemin nous, eh bien ces âmes nous mettons dans main le Saint-Esprit pour le capable de combattre pour nous. Donc, si l'on pas déclaré la parole, eh bien, l'Esprit, bon Dieu, pas capable d'agir. La puissance de la parole est activée lorsque vous déclarez en fonction du besoin. Nous avons l'autre exemple dans la Bible, c'est David. David recevoir l'onction comme roi d'Israël, alors que Saül était toujours sur le trône. Donc, entre David et le trône, il y a une gros montagne. Gros montagne. Et nous joignons dans l'histoire, David, eh bien, sous chemin David, pour le river, dans la cour royale même, il y a un Philistin géant qui était le Goliath. Et la parole de Dieu nous dit, pendant 40 jours, eh bien, Saül était terrifié. Et son armée était terrifiée par ce géant-là, Goliath. Parce que pendant 40 jours, monsieur t'a lancé des défis à l'armée d'Israël. Et les David tendait les propos injuriés de Philistin Goliath, qu'il était considéré comme une insulte contre l'armée de l'Éternel. Eh bien, David te cherché qu'on est, qui récompense que Abaye Amon qui coupait tête Philistin ça. Eh bien, lorsque monsieur apprend qui récompense, qui promesse qui t'est faite, Amon qui t'a bataille avec Saül, avec Goliath, et qui t'a défaite lui, eh bien, monsieur te considéré ça comme une opportunité. Mais cependant, tu as des montagnes, tu as des petites montagnes, tu as des gros montagnes devant David. Et c'est une belle histoire que nous avons dans 1 Samuel chapitre 17. Eh bien, premier obstacle qui était sur David, c'était son frère Eliab, son grand frère. Là, le temps de David qui prend information sur qui récompense, qui réservé à monde qui t'a coupé tête Goliath, eh bien, il t'a empêché David, et il t'a baillé David l'autre pour retourner jeune papa, pour retourner à garder mouton yo. Mais David, il était dû vaincre entourage li d'abord. Et David pas de prendre pression grand frère là, mais il était continué chercher qu'on est qui gens pour le capable affronter Goliath parce que monde qui t'a délivré, monde qui t'a coupé tête Goliath là, eh bien monde ça t'a marié avec petit toi, il va t'a payer taxe dans le pays et puis il t'a gagné avantage pour lui même avec toute famille. Donc David ouais c'était une opportunité et il était détourné de frère là et puis il était cherché qu'on est comment pour le faire, qui démarche pour le faire. Donc frère mieux à l'instar de David, pas écouter moun qui parle paroles négatives dans l'entourage, mais penser plutôt avec récompense, la foi capable produit pour famille et style de vie que famille capable vivre à partir de décisions que vous prenez pour faire bon Dieu confiance pour camper sur la parole de Dieu. Donc David te fait confiance à la parole de Dieu et il était foncé, il pas laissé impressionné par les menaces que frère Eliab t'a proférées à lui-même. Donc deuxième obstacle qui était devant David, il était venu directement de Saül le roi. David, eh bien, le temps des récompenses qu'a bail, eh bien, il cherchait ouais avec roi Saül. Et lorsque on mène devant Saül, Saül gardait David. Eh bien, David, mais ça Saül t'a dit David en quelque sorte. David, moi comprendre patriotisme, je comprends ambition, je comprends bravoure, son jeune garçon qui brave. Mais on sent Timoun, ou pas qu'à bataille avec Toro ça, parce que monsieur a expérience. Ils sont hommes de guerre, mais ou même ou pas expérience sur son Timoun. Donc David, bataille mais on mourit trop bonheur, si jeune. Retournez la caille papa, quittez moi-même avec l'armée à occuper nous de ce Philistin. David doit convaincre le roi Saül pour le capable de l'autorisation pour le bataille avec Philistin parce que seul espoir David pour l'entrer dans la cour royale, dans la grande vie, c'est pour les défaites montagne ça camper devant là qui c'est Goliath. Donc David souligne 1 Samuel chapitre 17 verset 34 à 37, mais ça David déclaré à roi Saül. Mon roi serviteur ou est campé devant là, ils sont gardiens moutons. Et là, un lion vini pour le manger mouton yo nan même. Moi courir derrière, me frapper et me racher ti mouton yo dans bouche li. Et s'il t'a campé contre moi, eh bien, moi dévorer, moi tuer. Eh bien, c'est même j'aimerais le faire avec Philistin ça tout. Ainsi concis ça,
eh bien, c'est même bagaille yo m'bral fel. M'bral, li même k'ap insulter l'armée l'Éternel là, m'bral couper tête li, et puis, m'a bay bête nan bois à manger viande ni. Devant un tel enthousiasme, devant un tel bravoure, et une telle confiance dans tête li, et dans parole bon Dieu, eh bien, David, laisse ça, il fin de David, eh bien, il pas de cas présenter aucun argument, il pas de argument pour te convaincre David que David pas capable de bataille avec Goliath. Eh bien, il te bal autorisation, eh bien, il dit, sans aucune forme de procès, eh bien, Saül dit, David, eh bien, fais-moi ce qu'on capable de faire, eh bien, d'accord pour bataille avec Goliath. Frère mieux, vous comprenez bien, qu'on est à David gagné petit montagne qui crasé devant, mais était gros montagne là qui c'est Goliath. N'importe monde qui coupe tête Goliath, il a marié avec petit toi, famille n'a pas payé taxe encore, il a sorti dans la misère. Et David a suspendu un berger, un gardien mouton enragé. Donc automatiquement David fin gain autorisation ça, David marché, mettez en marche pour l'affronter montagne ça qui devant là, qui c'est Goliath, un philistin colossal, et bien qu'a bail défi depuis 40 jours à l'armée d'Israël. Songez bien frère Maxime dans le combat spirituel, la parole de Dieu qui c'est l'épée de l'esprit, c'est l'âme, ces âmes qui doivent plus utiliser. Montagne qui devant là, c'est-à-dire adversaire ennemi là, songez bien, lui-même tout, son montagne qui contendait comprendre, et lui-même tout le cas utiliser la parole, l'a utiliser la parole. Montagne David là t'es parlé, oui. Goliath, c'est montagne là t'es parlé. Parce que l'éloi David a venu, eh bien, il commençait à intimider David par parole ça. Est-ce que son chien pour venir devant moi avec un bâton, lui insulter le maudit David au nom de ses dieux, et il y ajouté, il dit, viens joindre moi pour me couper tête tout, pour me bailler, viens nous manger, pour oiseaux manger, viens nous bête des champs. Lis ça dans 1 Samuel 17, verset 42-43. David utilisait la parole, l'arme redoutable. 1 Samuel chapitre 17, 45, 46, 47, David dit, ou même wap marcher contre moi avec l'épée, avec lance, javelot, et moi-même, m'a attaqué au nom de l'Éternel des armées, bon Dieu, l'armée Israël là que wap insulté. Je dis à même Goliath, l'Éternel livré au nom même. M'bral batou, m'a coupé tête tout, m'a baille bête nan bois à manger viande nous, et toute l'armée philistin, nous tout m'a baille cadavre, nous à bête nan bois, et tout le monde pral connaît que c'est pas ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve moun. Pour yo tout connaît aussi que c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Et pour yo tout connaît, je dis, eh bien, c'est bon Dieu qui livre au nom même Goliath, parce que m'bral couper tête. Donc, frère Maxime, songez bien leur déclarer la parole de Dieu avec la foi, avec autorité, eh bien, ou réduit montagne là, qui devant là. Ou réduit dimension montagne là, sa plus simple expression. Et puissance montagne qui devant là, il vient réduit à zéro. David prophétisé victoire sur Philistin avant même que l'attaque, avant même bataille a commencé. Il a armé l'esprit de Dieu pour agir pour lui. Donc, aussitôt que Goliath mettait en mouvement pour l'approcher de David, eh bien, sous les 1 Samuel 17, 48, 49, David bondit sous Philistin, il courit rencontrer sur le champ de bataille, et monsieur prend Zamni, et puis il mettait en mouvement contre le Philistin. D'un seul coup, David blahi Goliath à terre, et effectivement, il coupe tête, il prend épée, monsieur a coupé tête, et il détruit montagne ça qui était campé devant. Montagne l'a détruit, montagne l'a brisé, et vous êtes capable de comprendre bien maintenant, David l'est entré en grande pompe dans la maison royale, et promesse qui était faite à David, faut le marier avec petit roi. Donc, problème David levé, parce que montagne qui était devant David là, eh bien, l'est brisé. Donc, frère Maxime, nous devons attaquer montagne là, non pas pour prier, non pas pour crier. Pendant 40 jours, les enfants d'Israël, l'armée israélite, eh bien, ils étaient là, ils n'ont pas de café en rien devant insulte Goliath. Mais un petit homme qui arrive créer David, il a attaqué montagne là, au nom de l'Éternel, et d'un seul coup, eh bien, montagne là brisé. Donc, ici, frère Maxime, vous comprenez bien, montagne là le palais, et David utilisait la parole, ou a venu sous moi avec lance, épée, javelot,
mais moi-même m'a attaqué au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel, ou l'Éternel livre au nom même, et m'a le couper tête tout. Et David fait victoire, bien-aimé, il fait victoire. Donc, utilisez l'arme ça qui c'est la parole de Dieu, qui c'est première arme, moi dit, dans l'arsenal spirituel que mon Dieu mettait à disposition petite Lio. Arme numéro 2, il est le sang de Jésus. Le sang de Jésus, et nous capables de lire Apocalypse 12, le verset 11. Il dit, nos frères ont vaincu l'adversaire grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, verset 11. Le sang de Jésus, c'est une âme spirituelle qui est aussi puissante que l'épée, qui c'est la parole. Ces âmes spirituelles qui puissantes en pile, c'est une âme de destruction massive. Le sang de Jésus, qui est plus puissante que n'importe âme, n'importe bombe nucléaire. C'est une âme terrible. Dans l'arsenal, bon Dieu, mettez à notre disposition. Parce que dans un temps record, âme ça a fait des dégâts que nous pas capables de calculer. Donc le sang de Jésus n'a jamais failli parce que le sang de Jésus est divin. Nous dit c'est une âme très 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 puissante, une âme terrible. Et frère Maximio, son âme que vous pouvez utiliser dans toutes circonstances, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est une âme à la fois offensive et défensive. Donc le sang de Jésus, c'est une âme redoutable, qui ne peut jamais manquer à ta guette. Il ne peut jamais manquer ça au destiné pour le faire, la fait. Son âme de très haute précision. Donc le sang de Jésus, c'est vraiment une âme très très puissante, frère Maximio. Nous dit encore son âme de destruction massive, plus puissante que n'importe bombe nucléaire. Il est capable de détruire l'arsenal de l'adversaire dans un temps record. Donc c'est une âme qui ne peut jamais manquer. Eh bien, c'est seulement cet homme-là et puis qui te le fait dégâts. Donc frère Maximio, dans Hébreux chapitre 12, verset 24, il dit que le sang de Jésus, le sang de l'alliance, il parlait mieux que le sang d'Abel. Le sang de l'alliance, le sang de Jésus. Donc le sang de Jésus, ça, il parlait. Le sang de Jésus peut parler, frère Maximio. Donc ça vient faire comprendre que ça nous déclarer sans pour le faire, c'est lui l'a fait. Donc le sang de Jésus, puisqu'il est capable de parler, eh bien, il est capable de parler destruction sur nos ennemis. Il est capable de parler tout guérison dans la maladie nous. Il est capable de parler tout protection dans la famille nous. Il est capable de parler tout solution dans le problème nous. Donc la puissance pour nous triompher dans le combat spirituel, eh bien frère Maximio, nous joignons dans l'épée de l'esprit qui c'est la parole de Dieu et le sang de Jésus. Donc quand ça frère Maximio, là nous lit Apocalypse 12 le verset 11 là, il dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc ils ici c'est nous qui c'est petit bon Dieu. Eh bien, ils l'ont vaincu, ils ont vaincu qui? L'adversaire, qui c'est Satan le diable. À cause de qui ça? À cause du sang de l'agneau, le sang de Jésus et de la parole. Donc ouais, la parole et le sang de Jésus, la parole de Dieu et le sang de Jésus, eh bien, ces armes de destruction massive. Donc la puissance qui dans les armes ça yo, songez bien, yo dégagé, yo activé lorsque nous appliquons le sang de Jésus dans la situation nous et lorsque nous déclarons la parole de Dieu dans circonstances nous, dans la situation nous. Donc le sang de Jésus l'est appliqué, leur déclarer, leur confesser, leur confesser sans ça, leur déclarer qui ça la parole de Dieu dit que le sang de Jésus fait pour moun qui croit dans Jésus, eh bien c'est ça ou activer pour le faire exactement, pour le mener à la matérialisation, sa parole, bon Dieu dit, concernant le sang de Jésus. Donc, là, nous confesser le sang de Jésus. Eh bien, dans la situation, eh bien, nous déclencher la puissance du sang de Jésus. Par exemple, nous connaissons par le sang de Jésus, nous racheter. Eh bien, l'aime déclarer au nom de Jésus, moi racheter des mains de Satan le diable. Moi racheter des mains de Satan le diable dans le nom de Jésus de Nazareth. Eh bien, diable là pas capable moyen parce qu'il connaît que me connaît qui est moyen. Donc ennemi a approche pour dire qui est souillé. Eh bien, c'est pour déclarer que c'est petit bon Dieu racheté par le sang de Jésus. Et depuis pour faire déclaration ça,
ennemi en ouais que vous sont monde qui terrible. Parce que le sang de Jésus sous vous. Donc, frère Maxime, nous avons besoin de déclarer le sang de Jésus. Nous avons besoin de la prière, même dans la prière, nous avons besoin de faire des prières de déclaration. Placer le sang de Jésus entre nous-mêmes, avec toute puissance ténèbres capable d'avancer contre nous, au nom de Jésus, je me déclare ça. Au nom de Jésus, je me place sang Jésus entre moi-même, avec toute puissance ténèbres qui a pas avancé contre moi pour faire la guerre. Mettez sang de Jésus comme une barrière, une frontière entre moi-même et toute force ténèbres. Ou mettez sécurité autour de vous-même. Il y a une déclaration qu'a fait aussi, moi dessiner un cercle autour de moi avec le sang de Jésus et me déclarer toute expédition satanique qu'a fait contre moi dans le monde des ténèbres, contre famille, moi déclaré sans effet au nom de Jésus parce que mon cercle moi avec le sang de Jésus. Ou bien, qu'a déclaré au nom de Jésus, moi couvri par le sang de Jésus de la tête jusqu'aux pieds et me rendre toutes âmes que ennemi ont forgé contre moi sans effet au nom de Jésus. Appliquez le sang de Jésus sous toute caillou, appliquez-le sous porte la caillou, appliquez-le sous petit tout, appliquez-le dans toute situation, et puis, ou après, comment sans la puissance du sang de Jésus, eh bien, l'y a manifesté contre les forces démoniaques, contre les puissances des ténèbres. Donc, frère Maxime, eh bien, le sang de Jésus et ses armes numéro 2, et nous disons sont armes de destruction massive, sont armes qui ne peuvent jamais manquer à sa cible, et armes ça yo déclenché, puissance yo déclenché, les confessé, leur déclaré avec bouchou, qui ça la parole de Dieu dit, que le sang de Jésus fait pour le monde qui croit dans Jésus. Donc, ces armes numéro 2, le sang de Jésus, et nous continué avec armes numéro 3.